Vous traversez une période de fatigue morale, un vrai coup de mou. Cette pierre solaire pourrait bien vous redonner de l'élan. On l'appelle la pierre de la joie de vivre, et si je vous disais qu'elle peut vous aider à retrouver confiance et énergie au quotidien. Il s'agit donc de la pierre de soleil. Donc je vous la montre sous tous les angles. Donc là, il s'agit d'une pierre roulée. Son nom vient de son éclat doré qui évoque la lumière du soleil. Déjà un indice sur ses vertus. C'est un minéral de la famille des feldspaths, variété oligoclasse aux reflets dorés et cuivrés. On la trouve notamment aux États-Unis dans l'Oregon, en Inde et en Norvège. Son scintillement caractéristique appelé aventurescence est dû à de fines inclusions d'hématite ou de goétite. Son histoire, utilisée par les peuples scandinaves comme pierre de boussole pour repérer le soleil sous un ciel couvert, appréciée de ceux qui traversent une période de fatigue morale ou qui manquent d'élan. Dans la lithothérapie moderne, c'est la pierre de référence pour la vitalité et la confiance en soi. La pierre de la vitalité et de l'énergie. Vous sentez que votre énergie est en berne ces derniers temps. Cette pierre pourrait bien changer la donne. Elle aide à sortir des périodes de fatigue morale ou de morosité. Elle insuffle une énergie chaleureuse et communicative, idéale pour les personnes qui traversent un coup de mou. C'est la pierre de la confiance en soi et de l'affirmation. Vous hésitez à prendre votre place, à oser entreprendre par peur du regard des autres. La pierre de soleil est faite pour vous. Elle aide à oser prendre sa place et à s'affirmer sans crainte du jugement. Elle renforce l'assurance avant une prise de parole ou un moment important, idéal avant un entretien ou une situation qui demande du courage. C'est aussi la pierre de la joie de vivre et de l'optimisme. Vous avez parfois l'impression de voir tout en gris. La pierre de soleil ramène un peu de lumière dans le quotidien. Elle dissipe les pensées mornes et ravive l'enthousiasme. Elle favorise une vision positive du quotidien. Elle aide à retrouver le goût des choses simples. La pierre aussi de la créativité et de l'élan. Vous avez un projet en tête, mais vous n'arrivez pas à vous lancer. Cette pierre stimule l'inspiration et l'envie d'agir. Elle stimule l'inspiration et la créativité, encourage à se lancer dans de nouveaux projets et accompagne utilement les périodes de démarrage. Donc comment vous pouvez l'utiliser? En bijoux, en pendentif, en bague. Son énergie agit tout au long de la journée, près du plexus solaire aussi. Avant une situation qui demande de la confiance, tenir la pierre dans la main quelques minutes en respirant calmement. En méditation, la placer sur le plexus solaire ou la tenir en main en visualisant la lumière dorée et chaude. Le matin au réveil, la garder à portée de main pour démarrer la journée avec entrain. Avant un nouveau projet, la tenir quelques instants pour se connecter à son élan créatif. Donc les chakras associés, le chakra du plexus solaire, confiance en soi, pouvoir personnel, affirmation. Le chakra sacré, créativité, joie, énergie vitale. Les associations qui sont conseillées, évidemment avec la citrine, ça renforce la joie de vivre et l'abondance. La cornaline amplifie la vitalité et l'énergie physique. Par contre, si vous faites de l'hypertension, ne pas utiliser la cornaline. L'œil du tigre, duo puissant pour le courage et la détermination. Le quartz rose adoucit l'énergie solaire avec douceur et amour de soi. Pour le nettoyage, vous la passez sous l'eau froide sans problème. La purification, toujours à la fumée du palo santo quelques secondes. Et le rechargement, soleil direct ou sur une plaque de sélénite ou de sunjite ou à la pleine lune. Attention, sa surface peut se rayer plus facilement que le quartz. Évitez les chocs. Donc dites-moi vous en commentaire si vous connaissez cette pierre, si vous l'aimez. Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai de la rhodonite. Voilà, vous pouvez avoir accès à mon site internet sur pascalcorbel.fr et vous verrez ce que je propose. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis donc à la semaine prochaine.